92.1. Énergie. 7h10 minutes, vous avez choisi le boost avec Jet. Are you gonna be my girl? La question qu'on pourrait lui poser au maire Grondin, c'est Are you gonna be my mère encore pendant un petit bout? Sûrement un petit bout. Parce que c'est ça, au début, on était supposé tomber en élection dans les prochains jours. C'était quand qui était supposé d'être... C'était le 3 mai que devait avoir lieu l'élection. C'est ça, hein? Fait que, donc, c'est pas ce que vous aviez prévu? Non, hein? Non. Écoute, même la COVID non plus, c'était pas prévu. Monsieur le maire, bien content de vous reparler encore une fois cette semaine. On a des gros dossiers qu'on doit régler et qu'on doit savoir. Puis c'est une belle opportunité pour la population d'entendre le maire, justement, parler de ces dossiers-là. Premièrement, on parle du dossier de l'eau potable. Il y a eu une hausse de la demande, ce qui fait en sorte qu'on on demande à la population d'être plus vigilant par rapport à ça. Oui, écoute, je pense que c'est une conséquence directe de la COVID. Là. On a vu dans les journaux, les ventes de piscines ont explosé. Les gens sont à la maison, alors ils en profitent pour planter des fleurs, pour arroser. Peut-être parce qu'ils sont plus à la maison, ils vont boire plus d'eau. Peut-être qu'ils boivent d'autres choses aussi, mais peut-être qu'ils boivent beaucoup d'eau. Le Trousine produit à pleine capacité, tellement que on veut s'assurer que tout va bien, que les tuyaux sautent pas, si vous me permettez un peu l'expression. Alors, on demande aux gens que les 3 jours de canicule qui s'en vient, de s'en tenir au strict minimum, au strict nécessaire. On va appliquer les règlements. Ça fait des amendes de 50 à 300 $. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire de l'arrosage d'asphalte là, pour nettoyer au printemps, c'est vraiment pas le temps de faire ça. C'est pas le temps de laver l'auto durant les prochaines journées. C'est pas le temps d'arroser les fleurs, sauf les minimums qu'on a à faire. Et ceux qui avaient planté de la tourbe, on leur rappelle qu'ils devaient demander un permis pour pouvoir arroser les séjours qu'il faut faire là, quand on plante la nouvelle pelouse. Mais pour les autres, on demande arrêtez vos gicleurs, arrêtez d'arroser. C'est pour quelques jours. Sinon, c'est tout le monde qui va payer pour. C'est tout le monde qui pourrait avoir un problème avec l'eau potable. Alors, c'est pas qu'il manque d'eau dans la rivière, c'est juste que notre usine, la consommation, elle est record. On n'a jamais fait autant d'eau au mois de mai. Donc, parce que les gens en produisent, en consomment. Alors, on demande aux gens, s'il vous plaît, attention à votre consommation d'eau potable. Mais là, pour être sûr, là, est-ce qu'il faut que Justine arrête de dire de boire beaucoup d'eau aujourd'hui parce qu'il va faire très chaud? Là? La boire, c'est correct, c'est arroser son terrain avec. C'est ça qui En fait, même si c'est légal d'acheter de l'herbe, cette année, on n'arrose pas l'herbe. Mettons qu'on va J'aime bien. Il y a un sondage qui a été fait, plan de relance avec le volet jeunesse, parce que les jeunes sont importants, puis justement, c'est un peu ce qu'on a dit la dernière semaine. Les jeunes ont été un peu négligents, on ne sait pas trop où s'en aller avec eux autres, mais nous autres, on a un plan pour la jeunesse. Oui, en fait, le sondage va commencer à partir de ce week-end. Il va durer une semaine. Il y a 500 personnes qui vont être appelées par la firme de sondage, mais tous les autres sont invités à aller sur le site Internet de la Ville et à nous faire part pour eux, qu'est-ce qui est prioritaire dans le plan de relance de la Ville, dans la reprise des activités après le COVID, sur quoi on devrait se concentrer. Et on veut aussi consulter les jeunes. Alors, les jeunes auront leur propre version du sondage pour les moins de 18 ans, qui sera sur le site Internet de la Ville, et ils pourront faire leurs commentaires. Puis on trouve ça important aussi de, comme on dit en bon français, de se benchmarker entre les adultes et les jeunes pour voir quelles sont leurs priorités, comment on enligne la Ville dans les prochains mois. Et ce sondage-là fait vivre, dans le fond, notre politique de consultation publique qu'on a adoptée. C'est une façon de dire, on veut que la Ville soit branchée direct sur les gens. Le sondage ferait ça. Justement, on l'a vu justement l'année passée, là, quand on dit que quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qui est important pour eux autres, ils lèvent la main. Le skatepark l'année passée, là, c'était plein à l'ouverture. Puis encore une fois, il y en a beaucoup qui en profitent, surtout parce qu'il fait beau là, ces temps-ci. On termine avec la réouverture de la bibliothèque. Oui, la bibliothèque va réouvrir le 2 juin. On va le faire, non pas en rentrant dans la bibliothèque, on va le faire en take-out. Hein. Les gens vont en prêt à porter. Les gens vont pouvoir appeler la bibliothèque, réserver leur livre. Ils vont avoir une heure de rendez-vous pour venir le chercher. C'est une façon de s'assurer qu'on ne contribue pas à propager la COVID. Et en même temps, on demande aux gens qui ont des livres à la maison de ne pas tous les ramener en même temps. Si j'ai bien retenu cet hiver, on m'a dit qu'on a à peu près 26 000 livres en circulation. Comprenez que quand les livres vont arriver, on va les laisser eux aussi en quarantaine quelques jours dans la bibliothèque. Alors que les gens rapportent leurs livres seulement qu'au fur et à mesure qu'ils viendront en chercher de nouveaux. Comme ça, on va pouvoir faire une reprise des activités de la bibliothèque qui sont très sécuritaires, puis dans un flot là, qui va être tranquille, mais qui va être permanent, qui va permettre aux gens parce que la lecture, c'est un passe-temps important pour beaucoup de notre population. Puis je pense que c'est rendu un besoin criant de réouvrir ça. Là. Mais Monsieur le maire, merci beaucoup encore une fois de nous avoir informés sur des dossiers importants pour chacune des personnes au quotidien. Oui. Écoutez, si vous permettez, je suis pas juste maire, je suis aussi grand-père. C'est la fête de ma petite fille aujourd'hui, Mélanie Dugrage.
j'aimerais ça lui dire bonne fête. Elle est là qui a 8 ans, puis qui est à son retour à l'école, puis qui est bien content de continuer à apprendre. Alors, je la félicite. Puis je lui souhaite bonne fête. Bon, ben bonne fête. Je suis attendri. Ouais. Je suis attendri. Monsieur le maire, bonne journée puis bonne fête à votre petite fille. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Yes. Bye-bye. C'était le maire, M. Grondin, à qui j'ai terminé en disant yes. Oui, mais il est de même. Les formalités. Hein? Yes, sir. C'est quoi les formalités? Là? 92.1 Énergie. Pour savoir tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. Parlons Drummondville ce matin avec monsieur le maire de Drummondville, Yves Grondin, qui est avec nous ce matin au lendemain du conseil municipal à Drummond pour avoir des petites nouvelles sur notre magnifique ville. Bon matin, monsieur Grondin. Bon matin à vous. Tout d'abord, évidemment, c'est important de le rappeler, là, mais il y a une canicule qui s'en vient sur Drummondville à partir d'aujourd'hui. Hein, humidex à 36, demain, ça va être 40. Et disons-le, l'eau potable, on a de la misère à fournir. Là. Oui, écoute, il y a un lien direct avec la COVID. Les gens ont été chez eux ces derniers jours. Quand c'est pas tout le monde qui retourne au travail, il y a beaucoup de télétravail, alors il y a plus de consommation d'eau. Peut-être que les gens en ont profité pour arroser leurs fleurs, arroser leur gazon. Ouais. Certains lavaient même les murs extérieurs de la maison, faire le grand ménage des vitres. C'est vraiment pas le temps. Notre usine fonctionne à pleine capacité. On n'a jamais vu ça au mois de mai. Et en plus, le canicule qui arrive. Alors, on demande aux gens de limiter au strict nécessaire tout ce qu'ils font, tous leurs besoins en eau potable. C'est plus important de la boire que d'arroser l'asphalte, disons, ça comme ça. Là. Oui, on en voit encore. On en voit encore des gens qui arrosent l'asphalte ces jours-ci. Et là, les contraventions, on va être assez sévères. Là. Les gens vont se promener parce qu'on a un réel problème. Alors, on va être sûr qu'il n'y a pas de problème à l'usine. Alors, les contraventions, ça peut aller de 50 à 300 $. OK, quand même. C'est assez dissuasif. Et on peut aussi, monsieur le maire, consulter, je pense, sur le site de la ville, les horaires aussi d'arrosage qui sont C'est permis. Ça. Alors, le règlement est en vigueur du 1er mai jusqu'au 1er septembre, je pense. Et les jours des pairs et impairs en fonction des adresses, le lundi, jamais. On demande aux gens de ne pas brancher leur sprinkler, excusez les mots l'anglicisme, puis d'attendre. Même la ville, c'est ce qu'on fait nous autres. Là, on arrête tout ça pour les prochaines journées, parce qu'on veut s'assurer que pour le canicule, il n'y a pas de problème. On sait que la consommation d'eau risque d'augmenter. Et s'il vous plaît, faites extrêmement attention. Notre usine fonctionne à plus que sa capacité. Là. Je veux savoir, il y a plusieurs personnes ce matin qui se posent la question. Je veux qu'on fasse un petit rappel, là, parce que, on parle beaucoup du domaine Trent ce matin. Ce n'est pas le domaine qui sera détruit, c'est une grange, tout simplement, sur le terrain. Oui, puis on parle beaucoup de la maison Trent, mais c'est pas ça, c'est la grange qui est à côté. Il faut savoir que cette grange-là est arrivée en 1975 dans le décor, que c'est une grange qui vient de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui date de la fin du 19e siècle, qui ressemble un peu aux granges qui étaient là à l'époque. C'est M. Claude Verrier, que je salue, qui est un grand promoteur du patrimoine, qui l'avait démonté pièce par pièce, numéroté, remonté sur place. Mais entre-temps, elle est devenue à l'intérieur, vous vous rappellerez, ceux qui sont un peu plus âgés, c'était l'école d'énologie qui était là. Il y avait eu un restaurant à l'intérieur. Alors, dans la grange, il y a un deuxième bâtiment qui, lui, est en totale décrépitude, comme la grange d'ailleurs. La grange, la permission, on l'avait eue en 2014 de la démanteler par le ministère de la Culture. Parce que bien qu'elle soit dans le 150 mètres, elle n'est pas liée à la manoir Trent. Elle n'a pas d'histoire avec le manoir Trent. Et là, au fil des temps, les planches ont été brisées, ont été remplacées. Les planches de pruche originales, il y en a vraiment plus beaucoup. Alors là, on va démanteler. Ces planches-là vont servir à des réparations, probablement au village, c'est beaucoup d'entend, parce qu'il y a des planches de pin, un peu de planches de pruche. Et on va éventuellement, dans le cadre du plan de développement du parc des voltigeurs, rebâtir quelque chose. Okay. On verra avec le ministère de la Culture si on le fait dans l'ère du patrimoine. Donc, on fera quelque chose qui va ressembler à ce qu'il y avait là, à la Maison Trent, dans le passé, ou on fera quelque chose à caractère agricole, à l'extérieur de l'ère de protection, pour pouvoir faire rappel que le domaine Trent, c'est pas une grosse maison seigneuriale, mais c'était une maison sur une terre agricole. Ouais. Alors, on garde l'esprit. Les gens ont l'impression que ce vieille grange-là date depuis toujours. C'est pas vrai. Elle est arrivée là en 1975. Alors voilà, je pense que c'est important de le préciser ce matin, là, parce qu'il y avait un petit peu de confusion par rapport à ça. Et en terminant, monsieur le maire, rapidement, bonne nouvelle pour les gens qui aimeraient aller se chercher de la lecture, la bibliothèque qui va réouvrir.
Oui, alors en période de confinement, plein de monde ont essayé de perdre des livres, mais là, on va pouvoir en lire. Alors, la bibliothèque va rouvrir le 2 juin. Les gens vont devoir appeler, faire des réservations de livres. Ils vont avoir un rendez-vous pour venir les porter. Alors, ils pourront venir le chercher comme en take-out. Les employés vont leur apporter dehors. Et tranquillement, pas vite, donc, les gens vont pouvoir reprendre la lecture des livres et nous rapporter les livres. Pas tout en même temps. Si le chiffre que j'ai en tête est bon, il y a normalement à la bibliothèque à peu près comme une vingtaine de mille livres en circulation. On ne veut pas les avoir toute la même journée en même temps. Alors, tranquillement, quand les gens vont venir, ils pourront rapporter leurs livres. Ils seront en quarantaine à l'intérieur de la bibliothèque avant que les employés puissent les traiter. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la lecture, c'est un passe-temps. Moi, j'ai toujours vécu que quand on a un livre entre les mains, on n'est jamais seul. Ah, c'est bien dit, ça. Ce sera un bel héritage à laisser même aux jeunes qui pourront, les parents pourront leur lire de nouvelles histoires. Ils doivent être tannés d'entendre les mêmes depuis 2 mois. Yeah! Hey, monsieur le maire de Drummondville, Yves Grondin, c'est toujours un plaisir de vous parler au lendemain du conseil de ville aux 2 semaines. Merci de nous avoir aujourd'hui ce matin.